Des maths à Degemermat, mes chers auditeurs, je suis le Marveiler et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau petit podcast en profitant de cet entre-deux tours des législatives. Podcast que j'ai baptisé affectueusement l'imposture gauchiste ou le salaire de la peur. Clin d'œil évidemment au film du même nom de 1953, avec, comme vous le verrez si vous connaissez ce film, beaucoup de similitudes, beaucoup plus qu'on peut le penser. En effet, ces quelques jours, même quelques semaines de campagne pour les élections législatives de l'État français ont donné beaucoup de grains à moudre, beaucoup de réflexions sur le fonctionnement de la gauche et de l'extrême gauche, et en particulier sur la manière dont ils essayent, avec plus ou moins de succès, depuis des décennies, d'entuber les gens. On le sait, le programme du nouveau Front Populaire est absolument irréalisable. Le SMIC à 1 600 €, mesure démagogique par excellence, n'aura ainsi pour seul résultat que de détruire les petites entreprises qui font le maillage social d'un pays. Et donc, outre la lèche immodérée que la gauche et l'extrême gauche font aux communautés étrangères islamistes en vue d'avoir un cœur électoral, eh bien, on peut constater que vis-à-vis de la population autochtone, que ce soit en France et en Bretagne, eh bien, l'extrême gauche, la gauche, les LFI, le Front Populaire, etc., n'ont en fait et en réalité qu'une seule arme contre leur adversaire. Et vous vous en doutez, cette arme, c'est la peur. Et comme nous le verrons, cette arme est à double tranchant. En effet, je pense que si vous avez traîné sur Twitter, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Twitch, ou tout simplement que vous suivez les médias, vous n'avez pu que constater le battage médiatique entretenu par le nouveau Front Populaire, entre guillemets, les gauchistes en général, qui agitent de manière totalement immodérée le spectre du retour du nazisme et du bruit des bottes, de la remigration généralisée pour tout ce qui n'est pas autochtone depuis 76 générations, et la promesse que la société va sombrer dans une spirale de pauvreté dont elle ne pourra jamais s'en sortir parce que les ultra-riches se gaveront et que sais-je encore. En parallèle, constatant l'échec de cette stratégie dans les récentes élections, la gauchiasserie a changé son fusil d'épaule et s'est mise à traiter un pan important de l'électorat populaire de racistes et de crétins. En fait, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les gauchistes, tous les gauchistes, sont complètement terrorisés par l'échec de leur stratégie habituelle de barrage à la haine et au fascisme. Et du coup, ils se sont mis à dévoiler leur mépris de classe internalisé dans toute sa splendeur, en traitant, basiquement, les gens qui ne voteraient pas pour eux, de ploucs, de crétins, d'ignorants, de racistes, etc. Imaginez un peu être tellement méprisant, tellement terrorisé, que vous en venez à insulter et mépriser l'électorat que vous prétendez séduire avec des mesures démagogiques. Ça n'a aucun sens. Et alors vous allez me dire, pourquoi ça ? Pourquoi en fait ces débordements de haine, de colère et de mépris de la part de l'ensemble des gauchistes éructants ? Eh bien la raison en est simple. C'est que lorsque vous appliquez depuis des décennies une stratégie de la peur, une stratégie de la terreur, consistant à faire croire que votre adversaire politique est le diable en personne, eh bien vous finissez par y croire. Et lorsqu'une stratégie de la peur que vous avez entretenue pendant des années, voire des décennies, eh bien, ne fonctionne plus, eh
bien, elle a toujours des victimes, et ces victimes, ce sont ceux qui l'ont entretenue et ceux qui l'ont répandue. En fait, les gauchistes ont tellement passé de temps à faire peur aux autres, à faire peur aux gens avec le retour du fascisme, du bruit des bottes et de la haine, qu'en fait, ils ont été les victimes collatérales de leur propre propagande. Et comme celle-ci ne marche plus sur les masses populaires parce que celles-ci ont été complètement désensibilisées par l'immigration massive et les agressions incessantes qu'elle entraîne, par l'insécurité entretenue par des hordes d'étrangers sur son sol, par le fait que la gauche, complètement obnubilée par son combat pour les étrangers et les minorités, n'apporte plus aucune réponse aux préoccupations réelles de la population, eh bien, il ne reste plus aux gauchistes qu'à constater, totalement impuissants, la montée de la marée de ceux contre qui ils se sont fait tellement peur, grâce à ceux à qui ils ont essayé de faire peur. Et donc, face à cette constatation, les gauchistes sont complètement en panique. Et au lieu d'essayer de comprendre et d'analyser la situation et les raisons de leur échec, comme ils sont, pardonnez-moi l'expression, totalement matrixés par leur propre propagande, eh bien, ils se mettent à réagir de manière de plus en plus épidermique, sans réaliser, en fait, que leurs réactions, motivées par la haine et par la peur, sont d'autant plus des repoussoirs pour la société des gens normaux, en fait. Quand tout ce que vous percevez des gauchistes, c'est des dégénérés crasseux tout le temps bourrés et drogués, qui passent leur temps à tout casser, tout taguer, tout en agressant les gens normaux et en les traitant de racistes et de crétins, eh ben, excusez-moi, mais en tant que personne normale, ça ne me donne pas envie d'adhérer au projet de gauche et d'extrême gauche. Et c'est normal. Et c'est intéressant de voir la manière dont les gauchistes interprètent les résultats des dernières élections européennes et législatives, qui montrent en fait leur bêtise et leur aveuglement, mais aussi la manière dont ils sont enfermés dans leur propre monde. En fait, ils se sont coupés du monde à cause de la peur qu'ils se sont eux-mêmes inspirés. Et c'est une tragédie. Ainsi, par exemple, ils pointent du doigt la surreprésentation du vote patriote et identitaire, autrement dit RN, même si en toute honnêteté, le RN n'a plus grand-chose de patriote et d'identitaire, même pour les Français. Donc la surreprésentation de ce vote dans les classes populaires, et en particulier les classes peu diplômées. Et ils en concluent, je cite, « Ce sont les imbéciles qui votent pour le RN ». Alors déjà, bien entendu, ils confondent intelligence et éducation, et d'autre part, ils ne comprennent justement pas qu'ils sont un repoussoir pour les classes populaires, parce que justement la gauche et l'extrême gauche sont devenus un entre-soi petit bourgeois. Un entre-soi qui n'a plus rien de populaire. En fait, ce vote peu diplômé traduit une inversion totale du vote de classe. De même, on constate de plus en plus d'appels à la désobéissance civile, voire au coup d'État, voire encore au terrorisme, de la part de ces mêmes gauchistes. Et ne vous y trompez pas, tout ça, ce sont des mouvements de panique. Des mouvements de panique de gens qui sont habitués à tenir le haut du pavé, à avoir pour eux la totalité des médias, du système éducatif et culturel, et qui découvrent que ça ne suffit pas pour faire face à la marée populaire. En fait, les sans-dents de Hollande, les fameux sans-dents à qui il suffit de traverser la rue pour trouver un travail, eh bien ce n'est pas un archétype des seuls Hollande et Macron. Inconsciemment, les gauchistes partagent le même. Et en fait, c'est assez révélateur de se dire que c'est justement dans un moment de panique pure, puisque les gauchistes, comme je l'ai déjà dit, sont réellement en panique, qu'ils révèlent, au final, qui ils sont réellement. À savoir une alliance entre deux types de bourgeoisie. D'une part, la bourgeoisie crasseuse et désœuvrée, issue en droite ligne des idéologies de mai 68, et d'autre part, la bourgeoisie du moyen et gros patronat, qui sont immigrationnistes par intérêt et ne veulent pas voir cela se faire remettre en cause. Et c'est pour ça qu'on a eu, depuis le début des campagnes législatives, un battage médiatique incroyable. C'est pour ça qu'il y a eu, encore depuis le début de ces législatives, une
union sacrée avec d'énormes guillemets, de personnalités, d'influenceurs, de francs-maçons. Je plaisante même pas pour les francs-maçons, hein. Ils ont fait un appel public, etc. Bref, de toutes ces personnalités de gauche bourgeoise, en fait, qui se sont associées aux islamistes, comme Rima Hassan, pour tenter, par tous les moyens, d'endiguer l'opposition populaire massive à leur délire genriste, immigrationniste, vivre ensembliste, etc. Et de l'autre côté, on a une population qui est excédée et qui s'est mobilisée massivement, non pas par amour de Bardella et de ses idées politiques, puisque, soyons sincères, la base électorale du RN ne connaît pas plus le programme de son parti que celle du NFP, mais qui s'est mobilisée, donc, dans une espèce d'idéation du moins pire, parce qu'en fait, un moteur de fond sous-jacent, c'est que ces gens, la classe populaire, en a marre de ces petits bourgeois de gauche de merde, de ces crasseux, de ces racailles, de ces menteurs méprisants, et que du coup, ils jouent à fond le seul moyen qu'il leur reste pour les emmerder. Parce qu'on leur a confisqué les médias, on leur a confisqué les journaux, on leur a confisqué la télé, on leur a confisqué Internet. Lorsqu'ils tentent d'exprimer la réalité de leur vécu, des bourgeois méprisants viennent se moquer d'eux et les prendre de haut, les rembarrent avec un sentiment d'insécurité, et donc, fatalement, les classes populaires, méprisées, en conçoivent du ressentiment. Et ils cherchent à emmerder cette gauche bourgeoise et citadine par le seul moyen qu'ils perçoivent comme étant encore à leur disposition avant la jacquerie. Et voilà au final le salaire de la peur. Cette incompréhension totale de la part de cette gauche bourgeoise qui est assiégée dans ses forteresses urbaines, avec à ses pieds ces hordes d'immigrés souvent dangereux, qu'elle a importés pour la servir à bas coût. Et cette incompréhension, alimentée par la manière dont les gauchistes passent leur temps à jouer à se faire peur en racontant des choses aberrantes sur tout ce qui n'est pas de gauche ou d'extrême gauche, eh bien, elle trouve là sa conclusion logique. Le mépris de classe, même plus dissimulé, la haine, la colère, les appels au meurtre, à la violence, les insultes, ce sont des ploucs, ce sont des crétins, et une déconnexion totale de la réalité qu'ils ont soigneusement entretenue par leur mainmise et leur blackout quasi total sur les médias, le monde de la culture et le monde de l'enseignement. Les gauchistes, motivés par leur propre peur, par leur propre propagande, se sont coupés du monde populaire. Et la Bretagne dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, on peut faire relativement le même constat, mais en incluant, je pense, le fait que si le vote RN est moins important en Bretagne qu'en France, c'est parce qu'un certain nombre de Bretons savent, je pense dans une certaine mesure, que l'élection du Rassemblement national sera la mort de la Bretagne à moyen terme, par le démantèlement des régions, la fin des langues soi-disant régionales, etc. Mais néanmoins, le constat reste relativement le même. Les Bretons continuent, à avoir vraiment peur, particulièrement quand ils voient le coupe-gorge qui est en train de devenir Nantes ou même Rennes. Et ce sont des questions auxquelles, à l'heure actuelle, aucun parti n'apporte de réponse en Bretagne. Du moins, aucun parti constitué, que ce soit les régionalistes de l'UDB ou du Parti breton, ou les partis hexagonaux, aucun n'est à même d'apporter une réponse claire aux Bretons, aucun n'est disposé à comprendre et à rassurer la population bretonne, et surtout à répondre de manière claire et concrète à ses peurs, ses besoins et ses attentes. Et c'est ça la politique. À nous de faire de la politique, à nous de répondre de manière claire, de manière simple, aux préoccupations du peuple breton, parce que à l'heure actuelle, tous les partis soit ont hypothéqué la population, soit sont complètement hors sujet. Et c'est donc à nous de jouer pour ressusciter par le peuple et pour le peuple une nation dynamique, une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Breiz, Breiz Atao.